Bienvenue dans notre émission Révélation. Nous sommes dans notre premier cours intitulé L'autorité des Écritures. C'est un sujet extraordinaire qui, en tout cas, me rend fou parce que nous allons parler de la puissance et l'autorité qu'il y a dans les Saintes Écritures. Alors, nous allons faire simple. On va avoir 4 points dans cette première série. Premièrement, nous allons voir ce que veut dire l'autorité des Écritures. Et deuxièmement, nous allons voir d'où vient l'autorité des Écritures. Troisièmement, nous allons voir l'utilité des Écritures, l'importance des Écritures. Et nous allons finir en parlant sur la Bible, mais nous allons aborder seulement la Bible sur le plan forme. Il est très important de connaître la Bible sur le plan forme. Vous allez les découvrir à la fin de la vidéo, que c'est juste intéressant. Alors, parlant de ce que veut dire l'autorité des Écritures, on retient que l'autorité des Écritures signifie 3 choses. Premièrement, l'autorité des Écritures signifie que nous devons voir les Écritures comme étant la norme de la foi. Je parle de la norme de la foi, la règle de la foi. Et pour cela, il est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ici, il y a un grand principe biblique qui se dégage. C'est le principe de la loi de l'écoute. Qu'est-ce que cela veut dire, la loi de l'écoute? La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend. » Vous allez voir qu'ailleurs dans la Bible, il est écrit que rien n'est impossible à Dieu, mais on ajoute « tout est possible à celui qui croit ». Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et tout est possible à celui qui croit. Or, rien n'est impossible à Dieu. Ça signifie que la foi est la seule capacité qui nous amène à agir pleinement comme Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez voir quelque part dans la Bible, Jésus dit « Ayez la foi de Dieu ». Maintenant, comment avoir cette foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est les Saintes Écritures, la parole de Christ. Donc, voir les Saintes Écritures comme la norme de la foi, c'est respecter la loi de l'écoute qui fait de nous des hommes simplement divins. Alors, le deuxième élément, l'autorité des Écritures signifie voir la Bible comme la référence de la vérité. Ça, c'est puissant. On peut tout négliger sauf ça. Voir la Bible, les Saintes Écritures, comme la référence de la vérité. Je vais vous inviter à lire un texte puissant dans Daniel chapitre 10, le verset 20 à 21. Je vais vous mettre dans le contexte. Il s'agit de la prière de 3 semaines ou 21 jours que Daniel a eu à faire pour la libération de son peuple. Et lorsque l'ange Michael lui a visité à la fin de cette prière, il lui a dit quelque chose d'extraordinaire. Je vais lire les textes, Daniel chapitre 10, les versets 20 à 21. Il est écrit, « Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef des Perses. Et quand je partirai, voici le chef de Java viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » Oh, je ne sais pas si quelqu'un a entendu ce que je viens de lire. Vous pouvez vérifier dans votre Bible. Au verset 21, il est dit, « C'est que je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » La Bible est le livre de la vérité. Les Saintes Écritures est la référence de la vérité. Méfiez-vous de toutes les pensées philosophiques, voire même scientifiques, qui peuvent remettre l'autorité de la Bible en cause. C'est une pensée diabolique. Parce que la Bible est le livre de la vérité. Alors, le troisième point pour expliquer ce que veut dire l'autorité des Écritures, nous devons voir dans l'Écriture l'autorité absolue et qui ne peut être contestée. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 10, le verset 35, que l'Écriture
ne sera jamais anéanti. La Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous allons mourir, les générations changent, les gouvernements passent, mais la parole de Dieu demeure. Alors, je vais m'en aller au deuxième point où nous parlons de la provenance de l'autorité des Écritures. D'où les Écritures tirent l'autorité qu'elle a. Nous devons savoir que l'autorité de la parole de Dieu vient de deux faits très importants. Le premier fait, c'est que la parole de Dieu, les Saintes Écritures, ils tirent leur autorité de l'auteur de la parole, de l'auteur de la Bible, de l'auteur des Saintes Écritures. Et pour cela, vous pouvez le voir dans 1 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Nous pouvons même commencer au verset 20 pour comprendre. Ça va nous permettre d'avoir une bonne compréhension. 2 Pierre chapitre 1, 20 à 21. La Bible dit, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie dès l'Écriture, aucune prophétie dès l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car c'est ne pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Je répète, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les Écritures sont inspirées du Saint-Esprit et c'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. On a facilité de comprendre qu'un président peut avoir un ministre de la communication qui parle de sa part. On a facilité de comprendre que les hommes peuvent parler de la part des démons. Mais peu d'entre nous comprennent que l'autorité des Écritures vient du fait que les hommes ont été inspirés par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, afin que ces hommes parlent de sa part. Et pour ce qui concerne l'Écriture, Jude, le verset 3, la Bible dit que la foi des saints a été communiquée une fois pour toutes et cela a été gravé par les Écritures. Dans les séries qui vont venir, vous allez voir pourquoi Dieu a eu la nécessité de mettre la parole parlée par Écriture. Ça va être juste intéressant. Alors, je m'en vais parler de la deuxième provenance de l'autorité des Écritures. C'est parce que le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux de la Bible, s'identifie à la parole. Imaginez, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est extraordinaire. Comment la Bible peut témoigner disant que l'Écriture, la parole, représente Dieu lui-même. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Et écoutez ce qui suit au verset 2. La Bible dit toutes choses ont été créées par elle. Or, nous savons que c'est Dieu qui a créé le monde, mais la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Et la Bible dit au verset 3 que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut être créé dans ta destinée, dans ton foyer, dans ton entreprise, sans la parole. Comprenez pourquoi la puissance de Dieu vient à disparaître à l'Église aujourd'hui, parce que la parole qui est Dieu n'a plus sa place. Je m'en vais au troisième point, parler sur l'utilité des Écritures. Ça, c'est très important. Lorsque vous lisez 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. » Je ne sais pas si tu m'as entendu, je parle des utiles pour enseigner. Pour convaincre, corriger et instruire dans la justice. Mais pour ce qui me concerne aujourd'hui, je ne vais pas insister sur les 4, j'attire votre attention sur la première chose. La Bible dit la parole, l'écriture, est utile. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous devons savoir qu'il y a une utilité que Dieu poursuit derrière l'écriture. C'est l'enseignement. La parole de Dieu doit être notre premier enseignant avant la philosophie, avant la science, avant les leaders politiques. La parole de Dieu, c'est notre premier enseignant. Et l'enseignement est la chose la plus importante de la Bible. Lorsque nous faisons des statistiques,
même de la vie de Jésus, nous trouvons que 75% des actions de Jésus, Jésus a passé tout son temps à enseigner. Et 25% à guérir le malade. Et si vous lisez bien votre Bible, la Bible dit que après avoir enseigné, il guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. Et ceux qui comprennent, ceux qui ont les discernements des esprits, ils comprennent que ces gens ne pouvaient pas être guéris sans l'enseignement. Et vous pouvez calculer pourquoi. Parce que la foi qui guérit vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Voilà pourquoi Jésus se mettait d'abord à enseigner avant de guérir. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre ces choses très importantes. Et alors, nous passons vers un texte très important de Proverbes, chapitre 22, le verset 20 à 21, pour voir l'utilité de l'enseignement. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 22, le verset 20. Il est écrit, « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit ?» Or, quelle précision. Nous parlons de l'autorité des Écritures et Dieu dit, parce que Dieu c'est sa parole, il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? La parole contient les conseils et les réflexions pour t'enseigner. Vous allez voir que la première des choses, quand on parle des Écritures, on ne parle pas d'abord d'exhorter, de prêcher, de prophétiser, on parle d'abord d'enseigner. Parce que Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Mais la bonne question, c'est comment faire les disciples? La Bible dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je crois que quelqu'un est en train de me comprendre. On va faire simple, la parole de Dieu n'est pas compliquée. Mais de plus en plus qu'on va aller en profondeur avec l'enseignement, on va apprendre des choses simplement extraordinaires. La faiblesse de l'Église d'aujourd'hui, des chrétiens d'aujourd'hui, des disciples de Jésus d'aujourd'hui, c'est parce que nous avons perdu la place de la parole. Mais si la parole revient au centre, Dieu reviendra au centre de notre vie et nous allons vivre une vie glorieuse et miraculeuse simplement parce que Dieu est sa parole. Si vous cherchez Dieu, que ça soit pour un problème, que ça soit pour un problème financier, que ça soit pour votre ministère, sachez que Dieu se cache dans les Écritures. Alors, nous allons finir avec le dernier point où nous parlons de la Bible, mais sur les plans formes. Parler de la Bible sur le plan forme, c'est toucher la Bible dans son organisation, sans parler du fond, parce que dans notre deuxième série, nous allons aborder maintenant le fond de la Bible. Je suis sûr qu'on va être tous bénis. Alors, parlant de la Bible sur les plans forme, nous devons savoir que la Bible a des grands testaments. Des grands testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et lorsque nous parlons de l'Ancien Testament, il y a 39 livres que contient l'Ancien Testament. Et ces 39 livres sont subdivisés en 4 grands groupes. Le premier groupe s'appelle les Pentateuques, le deuxième s'appelle les poétiques, les livres poétiques, le troisième s'appelle les livres prophétiques et le quatrième s'appelle les livres, d'abord le troisième c'est les livres historiques et le quatrième c'est les livres prophétiques. Donc nous avons les Pentateuques, les poétiques, et puis l'historique, les livres historiques, et puis les livres prophétiques. Alors, lorsque vous allez dans le Nouveau Testament, également, les livres sont subdivisés en 4 grandes parties aussi, 4 groupes. Premier, c'est les évangiles. Et le deuxième, c'est les actes des apôtres, que j'ai toujours voulu que les théologiens nous aident à appeler les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Et puis, il y a les épîtres qui sont les lettres envoyées aux différentes églises. Et nous avons enfin les livres d'Apocalypse, qui est même le sens de notre émission Révélation. Parce que notre émission, un jour, on va arriver à parler des prophéties concernant notre temps. Mais vous savez, on ne peut pas étudier la Bible en désordre. On ne peut pas se réveiller un matin, lire Exode, et demain se réveiller, lire Esther. Ça n'a pas d'essence. Même quand nous étudions à l'école, on commence à l'introduction, le premier chapitre, le deuxième, le troisième. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la Bible, c'est parce que nous ne l'étudions pas de manière systématique. J'espère que je ne parle pas mandarin. On est en train de se faire comprendre. Alors, je vais finir aujourd'hui
en vous donnant un grand avertissement de la Bible au sujet des Écritures. Nous allons lire le livre de Apocalypse, le chapitre 22. Et nous allons lire les 18e et les 19e versets. Et nous allons voir un grand avertissement que le Seigneur nous a donné. Je rappelle que les livres d'Apocalypse, c'est les derniers livres dans lesquels il nous est dit de ne pas ajouter et retrancher. Ça veut dire que les vérités qui sont dites dans ces livres sont capitales. Il est écrit au verset 18, « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de flot décrit dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Ça, c'est grave, parce que Dieu dit qu'il va retrancher quiconque va retrancher dans les Écritures et il va maudire de toutes les malédictions citées dans la Bible tout celui qui va s'hasarder d'ajouter. Ici, je vois qu'il y a un grand danger et j'aimerais vous en parler de cette première série parce que nous devons prendre l'étude biblique au sérieux. Des peurs que si tu es appelé par exemple au ministère, que tu puisses parler en ajoutant des choses à la Bible ou en retranchant la pensée de l'auteur. C'est très, très dangereux. Alors, vous devez savoir qu'il nous faut rester dans les termes de la parole pour que notre foi soit authentique. Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible, pas difficile, mais impossible de lui être agréable. » Or, cette foi vient de la parole. Qui est les Écritures de la parole, la Bible? Ce qui fait que lorsque tu négliges les Saintes Écritures, tu négliges au fait la source de la foi, et sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle la foi? Rester dans l'esprit des Écritures et rester dans le terme des Écritures. Alors, il y a des livres que nous appelons des livres apocryphes. Ce sont des livres que les religieux ont ajoutés à la Bible pour introduire des fausses doctrines dans le christianisme. N'oubliez pas que Jésus avait donné une parabole où il a dit que le christianisme, le royaume de Dieu, est comparable à un arbre qui commence petit et qui devient grand et tous les oiseaux viennent faire leur nid là-bas. Ça signifie qu'il y a même Satan aujourd'hui qui se cache derrière la Bible. C'est pourquoi il est très important d'étudier la Bible systématiquement, en ordre, pour comprendre l'essentiel, pour ne pas tomber dans les dangers de retrancher, encore moins dans les dangers d'ajouter. Que le Seigneur vous bénisse énormément. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste PML. Je crois que cet enseignement a été une grande bénédiction. J'invite tout le monde, tous les étudiants, à suivre la deuxième série parce que nous allons aller dans les eaux profondes maintenant. Que le Seigneur vous bénisse.